Et bonjour à tous, c'est Vincent, je vous retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur RimWorld, notre rendez-vous quotidien de 19 heures. Donc on avait plutôt pas mal avancé dans notre petite ville de Serenity Valley, donc un peu encastré dans derrière nos murailles. Il nous restait plus qu'à fermer ici, histoire d'être tranquille. Et on pourra envisager l'avenir de façon plutôt correcte à ce niveau-là. Donc, je vais relancer tout de suite, je vais arrêter la pause, ça ne sert à rien de plus tarder. On va ouvrir tout ça, histoire d'avoir une petite idée de ce qu'on a. Donc, on manque clairement de matos, on n'a plus de fer, on n'a plus de bois en rab. Ici, on avait construit une petite maison. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle est en train de couper le bois. Voilà, donc là, elle va couper le bois. Lui, on avait augmenté un peu sa place, histoire qu'il soit de moins mauvaise humeur. Donc il est nu, il se sent mal, il a dormi par terre, il a une légère douleur. Et il est emprisonné, il a plus de légère douleur. Ça s'est barré pendant qu'on regardait. Donc on va augmenter un petit peu, on va passer au moins en vitesse 2. Sinon ça risque d'être un peu long. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, si jamais il est recruté, il ira se mettre ici. Donc ça c'est notre frigo. Donc par contre du coup comme je joue pas mal quand même en dehors, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen d'économiser un peu de l'énergie passant ça en moins 10 au lieu d'en moins 20, au lieu de moins 15. Ce sera déjà un bon moyen. Ici un climatiseur, on va le laisser à 21, ici on le laissera à 21 aussi. Donc on a pas mal de bouffe, on est bien niveau bouffe. Ce qu'il nous faudrait c'est surtout en fait... Alors je me suis aussi rendu compte, parce que j'avais un problème récurrent depuis quelques temps. C'est, vous voyez là par exemple, si je mets ma souris ici, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'énergie. Donc bilan de production, stock d'énergie. On voit qu'il y a 1530 alors watts des... je sais pas trop ce que c'est. Mais bref, on a 1500 unités d'énergie qui transitent dans ces câbles. Le problème, c'est que quoi qu'il arrive, donc en fait si on arrive à 0, ce sera plus alimenté. Donc on voit que ça baisse, ça monte, etc. Sauf que si on peut avoir des événements où ces câbles vont exploser et relâcher en fait tout ce qu'ils ont de stocké en énergie dans une explosion. Et plus il va y avoir d'énergie, plus l'explosion va être violente. Le problème, c'est que si ça explose par exemple ici pendant qu'on est en train de manger, je vais avoir des morts. C'est sûr. Si ça explose ici pendant que lui il est en train de dormir, il a des chances de pas s'en sortir. Si ça explose ici, par exemple, ça a des chances de commencer à tout cramer, de cramer le stuff de bouffe avec. Bref, ça pourrait être catastrophique. Du coup, j'ai des petits doutes sur la façon de gérer. J'envisageais de partir sur des réseaux fermés d'électricité, donc par exemple un pour alimenter ici, un pour alimenter le frigo, etc. Et qui on va dire, qui se rejoignent pas, pour limiter un peu la quantité d'énergie qui transite dans les fils. Je pense que ce serait pas mal d'avoir une énergie qui transite qui est inférieure à 500. Ce serait pas mal, ça évite comme ça qu'il y ait des grosses explosions. On va aussi refaire un peu tout ce système là, donc on va mettre en pause parce que je me suis rendu compte que il y avait potentiellement des grosses lacunes. Oui, parce que du coup j'ai laissé quand même quelques jours entre les 4 premiers épisodes et celui que je suis en train de tourner là. Bien évidemment je ne tourne pas la veille tous les épisodes, ce serait un peu abusif. Alors on va mettre pompier, médecin, patient, contrôleur, on va leur mettre, ça y a pas de souci. On va déjà mettre ce qui est allumé en priorité sur tous les gens. Donc ça veut dire qu'ils ont... Si c'est allumé comme ça veut dire qu'ils ont un peu de compétences quand même pour le faire. Ça peut être intéressant. Lui on va lui mettre aussi. Y a pas de souci. Alors là ils sont tous nuls mais... on va répartir. Donc cuisinier, chasseur, il va falloir qu'on trouve des gens. Alors qui a des armes en fait? C'est Rosalina qui a le fusil. Et H et MT qui ont des pistolets.
On va mettre Rosalina en chasseur, en cuisinier. De toute façon, je crois qu'ils sont tous mauvais, mais on va mettre elle en cuisinier. Il ne reste plus grand chose à faire là. Garde forestier. Le garde forestier, j'ai bien envie de le mettre comme ça. De toute façon, je vais tous le remettre pour qu'il transporte et qu'il nettoie. Mais lui, j'ai bien envie de rien lui mettre ici. De toute façon, il est pas bon. Et ça permettra d'éviter qu'il fasse n'importe quoi à côté. J'ai bien envie de le mettre comme ça. Et potentiellement après du coup de mettre en deux, comme ça partout où ils ont la possibilité de s'améliorer. Mais comme ça, là, ça permet vraiment... en fait, vous voyez, on a un problème. Il y a des trucs qui traînent par terre. Le sol n'est pas forcément nettoyé en permanence. Alors bon, là, ça se voit moyen, mais ici, voilà, il doit y avoir de la boue, des trucs comme ça. Bref, ça peut être chiant. Du coup, je me dis que ça pourrait être pas mal d'avoir... voilà, ça pouvait être pas mal. Et du coup, j'ai pas mal expérimenté dans mes autres parties. Et j'en suis arrivé à me dire que faire un système avec 2, 3, 4, etc. Ouais, ça peut être bien, c'est sûr. Mais rien qu'avec des 1 partout, en général, c'est rare qu'il soit inactif. C'est rare qu'il soit inactif. Alors là, bien évidemment, Empty est inactif. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu erres? Artiste, mineur, fermier. Ah oui, donc en fait, t'as rien à faire. Mais tu dois transporter. Transporter, nettoyer. T'es supposé faire quelque chose. Hein. Juste un petit... Voilà. Voilà, donc bon, il y avait un petit temps d'adaptation, mais du coup ils sont pas mal. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu es bloqué par rien du tout, donc normalement ça devrait bien se passer. Capsule de cargo, donc capsule de cargo avec des cuirs d'iguane. On va les récupérer, bien évidemment. Essayer de vider un peu ce qui se passe. Voilà. Par contre, je pense pas qu'on ait mis... Si, on a mis quelqu'un en géolier. Donc Rosalina. Ouais, Rosalina prend pas mal de choses en compte quand même. Peut-être te mettre 2 et lui en 1. Lui, s'il doit... Voilà, s'il y a des animaux à dresser, autant que ce soit lui qui s'en occupe. Les animaux, donc on a le Yuski. D'ailleurs, on n'avait pas mis l'entraînement. On a envie qu'il s'entraîne. Ça pourrait être pas mal. Voilà, là il va essayer d'aller dresser le Yuski. Visiblement l'obéissance c'est pas son fort pour l'instant, Yuski. Donc voilà, 0 sur 1. Mais au fur et à mesure il va essayer de l'entraîner, donc d'abord à lui obéir. Ça permettra en fait d'assigner le Yuski à un des personnages pour que le Yuski le défende au cas où le personnage se fasse tuer, enfin se fasse attaquer. Release, ça permet au maître de lâcher le Yuski pour que le Yuski aille attaquer. Et Hold, ce serait pas mal parce que ça permettrait au Yuski de porter en fait des items pour aller les ranger. Ce serait assez cool. Donc voilà, donc là il y a vraiment... Ça c'est intéressant parce que là on est sûr que ça explosera pas tant qu'on sera pas attaqué et qu'on relâchera pas l'énergie dedans quoi. Mais voilà, ça fait partie de ces choses. J'aimerais bien en fait avoir des éléments où je puisse tout simplement donc couper. Voilà, c'est pas grave. Je coupe l'énergie, je remplis des batteries. Une fois que les batteries sont pleines, c'est bon. Et je balance... je relâche l'énergie uniquement quand il y en a besoin pour aller alimenter le bazar. Bon par contre c'est clair qu'il faudra qu'on s'étende un peu en base souterraine. Parce que la map qu'on a eue, il y a quand même pas mal de montagnes de partout. Donc on fermera ici, et on s'étendra en base souterraine, quitte à faire une sortie par ici, et à fermer un peu comme ça, et ici à détruire ça, et pour refaire des champs. Mais on va vraiment avoir besoin d'une base souterraine je pense. Ou même en ressortant et en fermant, au lieu de faire ça, on ferme ici, et on ferme ici. Ici ça fait une grande base de champs. Une flash storm, donc extreme amounts of lightning are hitting small regions that can cause massive fire.
Ok. Ouais, donc c'est ça en fait. Effectivement, là, ce qu'il faudrait, ce serait un peu de pluie. La pluie permettrait d'éteindre les feux directement en fait, hein. Waouh. Ça y est, c'est fini. Waouh. Effectivement, là, il y a du feu massif. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre un peu la zone d'habitation. Voilà, comme ça. Histoire qu'ils se dépêchent et qu'ils aillent éteindre le feu avant que ce soit trop tard, quoi, hein. Si on attend le dernier moment, ça va être la loose. On va essayer d'apprivoiser des tortues. Ah bah oui, admire les étoiles avec le feu qui est en train de brûler la moitié de la forêt à côté. Mais bien sûr. Donc ici on avait notre zone agricole, je crois que c'est des chênes dedans, c'est ça. Donc du coup, c'est ça qui nous permettra d'avoir... Wow. C'est vrai que ça crame tout, quoi. Je suis même pas sûr que ça finisse par s'éteindre en fait, tout seul. Wow. Ce bordel. Ce bordel. Ah, c'est joli, hein. Bon, par contre, ça a tout cramé, quoi, hein. Il n'y a plus rien. Là, c'est vraiment la terre brûlée. Ah, donc le Yuski est bien. Par contre, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'en stock de bouffe non cuisinée, on n'en a pas tant que ça, hein. Ça, c'est un peu dommageable. On n'a pas beaucoup de... Voilà, il va falloir attendre un peu. On aura bientôt du Xerigium. Le diable d'eau, c'est quoi déjà? Pourquoi on avait fait le diable d'eau? Super génétique pour produire une... Ah oui, c'est pour produire des vêtements, ça. Coton aussi. Voilà, mais là, ouais, il va falloir attendre que le riz ici soit mûr, je pense. Tiens, ça a tué un lièvre. Alors, on ira le récupérer après. Tu vas essayer de tame toutes les tortues qui se croisent. Zone découverte. Se rendre sur les lieux. Waouh! Ah oui, ok, parce que ça a cramé ça a cramé les murs en métaux. Ouais, eux vont mourir, donc il faudra les récupérer. Avec 3% de chance de recruter Mélan. Ce sera pas facile, hein. Ce sera pas facile, mais ce sera un bon combattant de mêlée, un bon fermier, un bon artisan. Il pourra apprendre la cuisine. C'est vrai que ce sera un ajout massif à notre groupe. On sent bien, il a une petite faim. Ouais. Ouais, il faudrait arriver à lui donner des vêtements, mais j'ai pas trouvé de... J'ai pas trouvé comment on pouvait pousser un mec à lui apporter des vêtements aux prisonniers. Il va y avoir de l'animaux mort, c'est sûr, hein. Il n'y en a pas eu autant que je le pensais par contre. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de morts chez les animaux. Seulement si c'est pas si mal débrouillé. Non, c'est pas si mal débrouillé. Ouais, 1800 c'est beaucoup, hein. C'est énorme même. Une autre capsule de cargo. Avec de la bouffe. C'est cool. C'est très très cool même. Alors ce qu'on peut faire, c'est mettre un deuxième fermier. Ah mais on en a déjà mis deux, donc ils sont déjà deux. Et lui il fera fermier. Ouais, lui il est pas mal. Je crois que d'ailleurs il lui manque... Voilà. Petit 2 ici. Parce que du coup on lui a mis combien à faire? Il doit arriver jusqu'à 40 repas. Ouais.
Pas mal. Bon voilà. Mais normalement, à terme, on devrait avoir moins de trucs qui traînent. Les gens devraient les déplacer beaucoup plus facilement. Bon, ça ne nous empêche pas de... En fait, on a du bois, sauf que... C'est un peu chiant. On a du bois, mais comme il n'est pas stocké ici, on voit pas qu'on l'a. Niveau de nourriture faible. Il ne reste que 20 rations de nourriture comestibles en stock. C'est un niveau dangereusement bas. Alors déjà, c'est pas 20, puisqu'il nous en reste 23 en fait. Bon, 22. On continue. Tempête pluvieuse. Moi, je suis en train de faire ça. Il me faudrait vraiment quelqu'un pour, là, pour transférer les trucs. En fait, il faudrait limite un transporteur attitré. Meilleur garde forestier, chasseur, géolier. Mais lui devrait, Rosalina devrait être en train de transférer des choses. Elle devrait être en train de transporter des trucs. Parce que bon, on a des trucs ici à transporter. On en a ici aussi. Ça, les autoriser à les prendre. Là, il va aller chercher la bouffe. Normal. Normalement, il a déjà récupéré du boumalou. C'est ça. Je sais pas où il les stocke, mais normalement, il doit y avoir du boumalou. Il a dû en rapporter. Si voilà, tant que plus ça reste dehors, plus ces trucs-là s'abîment. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Ouais, donc ils nous disent que c'est dangereusement bas, mais ça va en fait, hein, je pense. Je pense que c'est supposé aller pas trop mal. Ok. Alors, au niveau des restrictions, ouais, donc il y a Corrivo, donc lui ça doit être celui qui est Nightfall, c'est ça? Ouais, c'est ça, il préfère travailler la nuit, ça c'est pas mal. Donc on pourrait les forcer à travailler, je pense qu'on va le faire. On va leur mettre 1 heure de boulot ici, 5 heures ici. Ah, donc techniquement ils peuvent aller jusqu'à 10 heures de sommeil, je pense que c'est largement suffisant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. On va faire un truc comme ça. 2, 3, 4, 5. Hop. Là tu... n'importe quoi. On va rester un peu comme ça. On va voir ce que ça donne. Je sais qu'il y a une seule colonie où j'ai réussi à faire en sorte que... Mais bon, j'avais un peu plus de personnes aussi, on était 7. Et du coup, il y avait quelqu'un qui faisait le ménage, qui transportait, etc. C'est vrai que c'est... Bah, en fait, c'est comme dans tous les jeux de ce style. Hein, le transport des ressources, c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est toujours quelque chose d'assez compliqué à mettre en place pour de vrai. Dans Gnomoria, on n'avait pas vraiment ce problème, étant donné que... les gens ont un métier et en général ça finit par se faire plutôt pas mal, c'est à dire qu'on a des gens qui sont quasiment spécialisés dans le fait de transporter et de ranger les choses. Et puis surtout le fermier, les gens qu'on met comme fermiers souvent sont attribués à ce rôle-là sur Gnomoria, puisque la ferme ne demande pas tant de... Bref, vous plantez des trucs, après les fermiers vont attendre, donc au pire il y a une journée où vos éléments ne sont pas transportés dans l'immédiat, mais finalement ça se goupille pas trop mal en mettant les fermiers en tant que transporteurs. Alors que là c'est autre chose quand même. Donc on va donner des ordres, il faudrait couper un peu de bois. Et bien sûr on va pas couper dans notre truc de bois, on va les laisser pousser un peu. On va donner l'ordre de pousser, de couper.
Bon, là, ça, là, ça a désherbé. Hein. Là, ça a désherbé un max. Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait, ce serait qu'on mette petit à petit du sol. Voilà. Donc du sol, ça va commencer par mettre du sol dans les chambres déjà. Tant que les gens ne dorment pas à même la terre. Enfin, sur des lits qui sont à même la terre. Mettre du sol aussi là-dessus. Bon, ça après, c'est plus pour moi, mais voilà, à terme, le but, ça va être de mettre du sol un peu de partout. Mais déjà, rien que d'en avoir dans le bâtiment où ils vivent, c'est quand même assez intéressant. Alors, un colo de combat engineer du nom de Amelia NG Flares vous appelle. Elle est pourchassée par des indigènes de Tigre Gris Breaksox. Elle vous supplie de l'aider et vous offre de rejoindre votre colonie. Elle a 50 ans. Soyez avertis, si vous acceptez, vous devrez combattre les indigènes à cette route. Alors, on va la secourir. Qu'est-ce que tu sais faire? Bon artisanat, apprendra très vite la recherche, très bon maçon, très bonne tireuse. C'est plutôt pas mal. On va essayer de faire en sorte donc de te faire rentrer. Mais on va déjà setter tous tes trucs. Alors t'es plutôt mauvaise en médecine. Mais par contre ils ont tous... Voilà, ils aiment tous la médecine. Ça c'est cool. Parce que du coup ça veut dire qu'ils vont très vite pouvoir... Donc chasseur... On va pas te mettre chasseuse. On va te mettre chasseuse en 2. Ouais non, on va pas te mettre tout de suite parce que du coup t'auras pas d'armes de toute façon. On va te mettre maçonne. On va te mettre forgeron et artisan. Et bien évidemment, ça. Et si tu as le temps, en dernier, tu feras de la recherche. Voilà. Donc là, ils vont arriver, hein, les indigènes, pas tout de suite, mais on aura des indigènes qui vont arriver par ici. Ça c'est sûr. Bah voilà, ils sont là. Donc, des indigènes. Donc on va réduire la vitesse. Et on va demander à Rosalina, MT et H de venir se placer par là. Alors là, la question c'est par où est-ce qu'ils vont passer. La logique voudrait qu'ils passent par ici. C'est-à-dire qu'ici, on va peut-être réactiver ça. Oui, oui, non. Réactive ça, s'il te plaît. Voilà, merci. Voilà, donc Rosalina va essayer de partir dessus. Voilà. Elle aura une couverture plutôt pas mal, donc normalement ça devrait l'aider à pas trop se faire toucher. Oh, elle s'est pris une flèche. Elle s'en est pris une deuxième, on va changer. Toi, tu vas aller se reposer jusqu'à nouvel ordre. Voilà, on les a mis en fuite, donc ça c'est pas mal. On a Colma qu'on pourrait capturer. Est-ce qu'elle pourrait nous être utile? Est-ce qu'elle pourrait nous être utile? Alors diplomatie, elle sait pas faire. Par contre, elle est Night Owl, Odontophobe et Jealous. Angie, on a eu quoi d'ailleurs? Déterminé et traînard. Bon, traînard c'est pas tip top, mais ça va. Déterminé c'est cool par contre. Est-ce qu'elle pourrait vraiment nous être utile? Alors quoi qu'il arrive, de toute façon, on va... Est-ce qu'on a envie de la capturer? Est-ce qu'on la laisse crever? Bon, on va déjà les désenrôler, hein, pour commencer. Maintenant, on va prioriser Burying Texas. Et on verra. Si on a le temps, on essaiera de la... Pas forcément très intéressant. Lui, il est carrément plus, hein, même s'il est masochiste. Il a plein de trucs qu'il sait faire. Très intéressant. On va construire des tombes de toute façon. Et
Oh, merde. On va construire quelques tombes. Dieu, faut que j'apprenne à cliquer, c'est incroyable. Ah mon dieu, je clique trop vite. Bref. Voilà, donc on a donné quelques ordres. Donc finalement, on s'en tire pas trop mal. On a deux personnes qui seront blessées. Mais ça devrait bien se passer. Ils n'ont pas été trop blessés, mis à part Rosalina qui s'est pris 2 flèches. Ah, je devrais plutôt bien s'en sortir. On a récupéré un colon en plus, donc ça nous en fait 6. Et en plus de ça, nos défenses ont encore une fois été mises à rude épreuve, mais elles s'en sont bien sorties. Bon, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce nouvel épisode. On a largement dépassé, mais bon, avec le raid, on n'avait pas trop le choix. Je vous remercie d'avoir regardé. Donc si ça vous a intéressé, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Bon, si vous aimez pas, mettez un pouce rouge, hein, ça arrive. Mais quoi qu'il arrive, s'il vous plaît, partagez la vidéo. C'est très important. Je vous invite de toute façon à repasser demain, même heure, pour la suite, les aventures de nos colons dans Serenity Valley sur Rimworld. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain. Ciao ciao.